on est des hommes d'affaires, entre guillemets, occupés, et on a tout le temps un téléphone à brancher. Donc là, je me dis, ok, ah, j'ai plus de batterie, c'est pas grave, on a un rendez-vous, on saute en voiture, je vais recharger le téléphone dans la voiture. Et là, on cherche le port USB. Ok, donc on a cherché pendant une demi-heure. On a regardé sur Google, on a tapé dans Google, port USB Audi Q2. Voilà. Donc normalement, c'est là, mais là, il y a un port auxiliaire, là, il n'y a rien là-dedans. On a démonté un truc, là, on a enlevé ça. Ce truc-là, maintenant, il n'y a rien du tout. Ça, c'est un cache. On a regardé dans la boîte à gants. Il y a un truc de carte SD, airbag. On a regardé partout. Et en fait, bah, il n'y a pas l'option port USB. Il y a un allume-cigare. Il n'y a pas de port USB. Là, c'est chaud. Tu te dis, comment tu peux. Il y a une voiture, il n'y a pas de port USB. Et là, tu te dis, non, il y a un problème. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. Donc, on a viré le DQ2. Et regardez, on m'a prêté ça. Donc, c'est un GLC. Donc, moi, je connais pas trop Mercedes. Ouais. Je connais pas trop Mercedes. Et donc là, on a un 220 chevaux, il me semble, diesel. Donc, vraiment, c'est un moteur pas ouf. Mais honnêtement, bon, voilà. 220D. 4 roues motrices. Là, on est vraiment dans le monde un petit peu du confort et du luxe, même si c'est une finition standard, mais je vais vous montrer. Honnêtement, pour la Guadeloupe, c'est pas mal, sachant que ici, comme partout dans le monde, mais encore plus en Guadeloupe, les gens sont très friands des SUV. Et ouais, je suis allez cool à conduire. Et vous savez quoi, il y a même 2 ports USB. Donc c'est quand même un truc de ouf. Et en plus sérieusement, elle est sympa. Je pense que avec une motorisation un peu plus puissante, ça doit vraiment être sympa. Cette couleur, elle est assez salissante. Ici, il pleut beaucoup en Guadeloupe. Et dès qu'il pleut, elle est complètement tachée. En plus, actuellement, dans l'air, il y a beaucoup de sable. Il y a des genres de... ouais, il y a beaucoup de sable qui est dans l'air. Et du coup, elle est très vite salie. Donc celle-ci a 4500 km. Et voilà, elle fait le taf. On va aller faire un petit tour. Il y a une option là, je pense, une option, le marche-pied, qui donne vraiment un style à la voiture. Et là, pour faire simple, on a grosso modo 75 000 € d'écart entre ces deux voitures-là. Là, on a 75 000 €. Deux mondes qui séparent. 75 000 €. Celle-ci, elle date de 2001, une 307, on va dire qu'elle vaut 1000 €, 500 €. Mais honnêtement, elle roule, hein, donc pour moi, elle vaut beaucoup plus. Pour moi, elle vaut très cher. Mais je sais pas, ça, tu peux l'acheter peut-être pour... Après, elle est en bon état, hein, peut-être que tu peux l'acheter pour 2000 €, je sais pas. Et ça, ça coûte... En Guadeloupe, on a une taxe en plus qui s'appelle l'octroi de mer. Mais ça reste toujours beaucoup moins cher qu'à Maurice, où tu as une taxe de x2, 100%. Donc ça, ici, tu peux l'avoir à 77 000, 80 000 €, la voiture. Donc on a 75 000 € entre ces deux mondes. Je vais vous montrer dans la voiture. Allez-y, grimpez, Mercedes-Benz. Donc voilà, c'est pas une AMG, c'est pas, donc calmez-vous les gars là encore une fois. Mais voilà, c'est une voiture de papa qui fait le taf. En Guadeloupe, ça marche bien. Tu mets les gosses à l'arrière, c'est assez confortable, c'est super silencieux. On va aller faire un tour. Le premier truc qui choque, encore une fois, moi je suis pas habitué à Mercedes. Je rentre dedans, on me prête les clés, je fais ah cool, je suis là. Au moment de partir, je suis resté comme ça pendant une minute. Genre, marche arrière, c'est où? Il n'y a pas de pommeau, c'est ici en fait. Donc voilà, encore une fois, moi je ne connais pas Mercedes. Ils ont mis ici, on voit recul neutre, drive et parking. Ça se passe ici. Et pour mettre en parking, on appuie sur le bouton qui est là. On monte pour reculer et on descend pour se mettre en neutre et en marche avant. Donc voilà, ça c'est une petite spécificité. Les bus, elles sont sympas, regarde ces petits bruits là. C'est vraiment les petits détails, les petits bruits sexy. Les bus sont sympas. J'avoue, la voiture est un peu poussiéreuse là, mais encore une fois, il y a beaucoup de poussière et de sable dans l'air actuellement. Et vous allez vous dire, ah mais quoi, un Guadeloupéen qui a une voiture sale, c'est quoi ce bordel? Voilà, c'est une voiture standard. Regardez, 2 ports USB, c'est un truc de ouf. 2 ports USB. Ouais. La voiture, elle est optionnée. Voilà.
Et l'écran est sympa, l'écran ici, on va monter, on va aller faire un petit tour. Les sièges sont sympas, attends, voilà, la voiture fait le taf. Allez monter, on va faire un petit tour, je vais vous montrer. Hier, on a fait un petit tour chez Mercedes en Guadeloupe. Ils n'avaient pas grand chose. Ils avaient un nouveau GLC coupé qui était super bien optionné, qui était joli. Mais c'était pareil, c'était un 3 litres diesel et ça fait chier de mettre 110 000 € pour un 3 litres diesel. Encore une fois, ici, on a une taxe qui s'appelle l'octroi de mer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme musique ici? Zouk News. C'est Zouk Love. Regardez. Hop. Bon. C'est un diesel, hein. Donc ça fait un petit bruit de tracteur. Et là, donc, là c'est le confort et le luxe et la volupté. Il fait 34,5 degrés dehors, sa mère. 34,5 degrés. D'où le dégoulinage. Et là, tu as la petite clim bien fraîche, regardez. Ah, la voiture, c'est un salon. Regardez. Ça, c'est de la caille qu'ils ont. Ça, ils avaient défoncé ça à la dynamite à l'époque. Il n'y avait pas de brise-roche hydraulique à l'époque, donc ils ont fait ces trous-là à la dynamite. Ludo, mets la ceinture, ça va plus vite. Faites un like pour Ludo, faites un like pour Ludo. Là, il y a un terrain à vendre. Et le monsieur qui m'a prêté la voiture m'a dit, c'est bon, il m'a rappelé et tout, parce que je veux acheter ce terrain. Super terrain à vue mer. Écoutez, il y a des palettes au volant. Donc, ils ne servent pas à grand chose, mais. Regardez, c'est silencieux. C'est confort. On est haut. Et du coup, donc c'est un diesel, un 220D. Et on a quand même on peut choisir le mode ici. Donc là, je suis en standard, en confort. Et là, on peut changer. Vous voyez ici, là, je suis en mode sport. Et là, je passe en mode sport plus. Donc, voilà, vous avez entendu, là, j'ai rétrogradé déjà automatiquement. Et bah, là, ça. Bon, les gars, c'est pas Filotso, hein, c'est un diesel de 220. Mais c'est super confort. Pour la Guadeloupe, c'est bien. Après, c'est un bon billet quand même. Il faut pouvoir lâcher 77 000, 80 KE. Ce qui est très cher pour la plupart des gens. Mais honnêtement, la voiture, elle fait le taf. C'est confortable. Elle fait plus que le taf. Hein. Puisque la 307 aussi fait le taf. On va aller au spot du moule. Tiens, on va s'arrêter là-bas. Là, on se trouve au moule dans le nord, on va dire, de la Guadeloupe, en Grande Terre. Le nord-est. Là, j'ai ma mamie qui habitait dans le coin. On est à la baie du Moule. Et là, je transpire comme un lardon, désolé, hein, mais. Ouais. Là, on a un petit pont. Le pont bleu, là. Et les anciens, à l'époque, ils n'avaient pas le temps. Ma marraine, elle montait là-haut, elle sautait dans la mangrove. Ils n'avaient pas le temps. Ils étaient forts à l'époque. Voilà, la plage de la baie. Ils étaient courageux. Non, la voiture, ouais. C'est cool. Donc honnêtement, encore une fois, je connais pas la gamme Mercedes à part la classe C que j'aime beaucoup, et la classe S et la classe E. Et bien sûr la MG, GTS ou autre, mais je sais même pas en fait. Dites-moi si, je pense que oui, je sais qu'il y a la GLC coupée qui est magnifique, que je trouve magnifique, la GLC coupée en 63 AMG. Ça doit être un bon petit bonbon. Et je ne sais pas si le GLC comme ça standard, non coupé mais standard, existe en 63. Je pense pas. Si c'est le cas, dites-le moi. J'ai même pas été voir. Honnêtement, là j'ai une voiture, on m'a prêté ça. Je fais une vidéo pour vous, juste pour vous la montrer un petit peu. Mais j'ai pas été étudier toutes les motorisations qu'il y a ou autres. Mais s'il y a ça en 63 AMG, ça peut être sympa. Un truc qui fait entre 500 et 600 chevaux.
Ça peut vraiment être bien, mais je suis pas sûr que ça existe. On arrive au spot du surf, de surf du Moule. Les amis, si vous n'avez jamais été en Guadeloupe, venez en Guadeloupe. Moi, j'adore faire la promotion de la Guadeloupe. Moi, j'ai des origines de Guadeloupe, donc j'incite tout le monde à venir en Guadeloupe. Malheureusement, il y a beaucoup de sargasses actuellement, donc c'est des algues. Mais ça, voilà, ça partira tôt ou tard. Mais mis à part ça, regardez, c'est magnifique. Spot de surf. Bon, là, je sais qu'avec fait le tour, je passe pas, mais là, on va essayer de passer. Et là, tu sors, les surfeurs, tu fais un requin! Et tu tapes des barres. Ah, il y a un monsieur qui va chasser la chasse sous-marine. J'ai beaucoup chassé ici aussi. Vous voyez, donc là, si comme moi vous êtes habitué à des voitures type BM ou Porsche, ou toutes les voitures en fait, même Lamborghini, Ferrari, ou toutes les voitures, même Mégane, Renault, eh bien, c'est se passe ici pour passer le point mort ou se mettre en parking. Et là, donc sur la Mercedes, il faut appuyer là, hop, et on se met en parking. J'avais loué l'AMG GTS, que j'adore. C'est une de mes voitures préférées. Je la trouve tellement sexy avec son long capot pour mettre le V8 biturbo. Du coup, elle a des fesses assez courtes, mais elle a un long capot super sexy. Et j'adore vraiment. Cette voiture rentre dans mon top 10, je pense. Et bien la SLS avant. Et par contre, bah, ça se passe au milieu. Donc c'est juste sur celle-là, a priori, ils ont mis ce petit truc là à l'ancienne, genre tu passes la vitesse là quoi. Allez, venez, on va faire un petit tour de la voiture dehors. Je vous montre le spot de surf. Malheureusement, on n'a pas inventé l'odeur à travers la vidéo encore, mais ça sent tellement bon là, l'air iodé. Le problème de cette couleur, c'est que, encore une fois, elle est très salissante. Ce bleu nuit qui est joli, qui va très mal rendre en vidéo et en photo, mais c'est joli, mais c'est très très salissant. Voilà, vous voyez, c'est vraiment une voiture qui est ouais, familiale, un peu luxe et confortable pour la Guadeloupe. Vous voyez ici un petit peu là, on a un genre de caille, de roche par terre. Voilà, c'est un SUV, on est assez haut, ça fait le taf. Après honnêtement, un bon pick-up ici, un bon Ranger Raptor là, en Guadeloupe, ça le fait aussi. D'ailleurs moi j'ai bientôt là, j'ai mon pick-up qui est passé en production en août, là, ce mois d'août 2019, il est passé en production. Donc je devrais le récupérer d'ici 2 mois. Et je ferai une vidéo là-dessus aussi à Maurice, donc le nouveau Ranger Raptor que je récupère à l'île Maurice. Dans 2 mois, j'ai hâte, ça va être cool. Voilà, donc encore une fois, c'était une vidéo un peu différente dans le sens où c'était pas une supercar, c'était pas une voiture super puissante, ça ne fait que 220 chevaux. Mais voilà, c'est confortable, c'est un peu un univers du luxe. C'est une marque que je connais pas trop, je voulais vous la présenter. Ça, voilà, ça coûte rien. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette voiture, donc la GLC. Donc là, c'est un 220D. Dites-moi si vous connaissez la gamme, est-ce que ça existe en 63 AMG? Et si oui, ça peut être sympa. Mais en tout cas, une que j'adore beaucoup, c'est la GLC coupée 63 AMG. Celle-là, je sais qu'elle existe, elle est magnifique. Mais je préfère quand même un bon petit X5M ou un M5. Donc le M5, news, le M5. J'ai appris hier, donc je vais chez BMW Guadeloupe. Et je leur demande ce qu'ils ont et tout, parce que toujours pour discuter avec les gens. Et là, le gars, je lui dis, moi, je vais prendre un M5, là, je le commande bientôt, là, dans quelques semaines, je le commande et je me fais livrer en mars 2020. Et là, il me dit, ouais, mais il va y avoir un facelift. Je fais quoi? Ils ont vu, en fait, a priori, il y avait eu des clichés, des photos espions. Ils vont faire un facelift, ils vont retravailler un peu la M5, ils vont changer les feux, notamment les feux avant, ainsi que le système média qui sera le même que celui de la nouvelle série 3. Donc, ça fait chier. Tu peux pas acheter une M5 et 2 mois après, ils sortent une nouvelle. Donc, du coup, là, je sais plus ce que je dois faire. Voilà, c'est pas un problème de ouf, hein, dans la vie, c'est un bon problème à avoir. Mais du coup, dites-moi ce que je fais. Le M5, le nouveau, il sort bientôt. Donc, moi, si je prends mon M5, je me fais livrer en mars et après, je vois en juin, je peux avoir le nouveau. C'est con. Tu achètes un M5 neuf, compétition bien optionnée, et 3 mois après, il y a déjà un nouveau qui est sorti. Franchement, les gars, vous déconnez. Donc là, je sais plus quoi faire. Est-ce que j'attends? Est-ce que je prends un nouveau RS6 qu'ils ont annoncé? Ou est-ce que je prends un RS4?
Ou est-ce que je prends, je sais pas, ou est-ce que je prends autre chose? Dites-moi en commentaire ce que je devrais prendre. Encore une fois, en mode familial, SUV ou berline musclé. Moi, j'adore le M5. Mais ils font chier, il sort un nouveau là bientôt, donc ça sert à rien de commander et de ne pas avoir le dernier, quoi. Là, ça serait une grosse moins-value le jour où je revends autre. Donc c'est un peu chiant, voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du GLC et je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec cette vue. À plus tard. Taking time, baby, playing it through. I was calling out your name, with my eyes on the wall. You were running like a ghost from me. You were running from it all. You got me waiting, I'm on fire. You got me waiting, my desire. On va faire un tour avec la 307. La 307, la Peugeot, rien ne l'arrête, même par ses freins. Ça, c'est une vraie voiture.